Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au farming. C'est la deuxième que je fais sur les événements. Alors, Farming Ultime. Pourquoi Farming Ultime? Comme vous le savez, c'est les événements défis. Actuellement, c'est les Chevaliers d'Avalon et les événements défis jusqu'à présent, c'était les événements qui permettaient chaque mois de faire un farming de la mort atomique, c'est-à-dire en répétant en boucle l'étape 3 en mode rare. Ça vous permettait d'avoir pour un drapeau d'énergie 975 XP gagnés ainsi que des ressources comme les sacs à dos, des épées, des plantes, des recrues. Voilà. Par contre, pas de fer, pas de jambon, pas de nourriture, pardon. Donc c'était les deux seules ressources que vous ne pouvez pas farmer avec les événements défis qu'on connaissait habituellement. Donc là, sur 4 jours, ça me permettait à chaque fois de passer en moyenne 2 à 3 niveaux. Donc maintenant que j'ai dépassé niveau 50, 3 niveaux c'est beaucoup plus compliqué, mais 2 niveaux ça se fait. Alors c'est beaucoup de parties jouées. Comme vous le savez, je les joue en automatique. Là je vais passer au niveau 52. Donc pour vous donner un exemple, j'ai 41 396 points avant de passer au niveau suivant. Pour vous donner un ordre d'idée, 41 396 divisé par 975, ça fait à peu près 42 à 43 parties, un poil plus de 43 parties. C'est exactement le nombre de parties que je peux jouer avec mes énergies d'Empire, puisque j'en ai 42. Donc en complétant un cycle, je passe niveau 52. Ensuite, je stocke, comme vous le savez, des flacons d'énergie monde. Donc là j'en ai 13. Donc ça veut dire que je vais essayer en 3 jours de passer le maximum de ces flacons pour obtenir la plus grosse rentabilité possible. Ça veut dire 13 flacons d'énergie, ça me fait 42 énergies monde. Donc pour vous donner un exemple, si je fais 13 fois 42, j'ai 546 parties à jouer grâce à mes énergies monde. Et on a vu que sur ces 546 parties, une partie correspond à 975 XP. Donc, fois 975, ça fait 532 350 XP à aller chercher pour passer au niveau supérieur, c'est-à-dire ce sera au niveau 53. Donc ce sera jouable. Et encore une fois, le but c'est vraiment de jouer la partie vraiment en mode automatique. Ici, vous mettez mode auto et vous laissez l'intelligence artificielle faire le boulot. Vous vous en préoccupez pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à côté. Et c'est beaucoup plus pratique pour le farming, d'accord. Encore une fois, c'est vraiment un événement que vous devez rentabiliser au maximum. Okay, c'est grâce à ce type d'événement que vous renflouez vos sacs à dos, que vous renflouez vos épées, que vous passez le niveau. Enfin voilà, que vous passez le niveau, c'est sûr, mais le but n'oublie pas avec ce type de farming, c'est aussi de récupérer des ressources. Et vos ressources, elles sont précieuses.
parce que vous en avez besoin pour évoluer dans le jeu. Donc, alors certes, là vous voyez la partie, on en est juste à la vague numéro 2 et on a passé déjà les 1 minute bientôt 10 secondes de jeu. Normalement, si vous la jouez vous-même la partie, en moins d'une minute, entre 30 secondes et 1 minute, vous avez plié la partie, ok. Mais le but du farming, en automatique, c'est vraiment de ne pas vous en occuper. C'est que vraiment, vous n'avez pas à vous dire est-ce que la partie, je vais la gagner ou pas la gagner, est-ce que je vais forcer, pas forcer. Sans forcer, ça se fait tout seul. Alors, ce qu'il y a, c'est que les chevaliers, les événements défis comme les chevaliers d'Avalon, il y en a de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les derniers événements défis qui sont sortis, que ce soit la Ligue des Vauriens ou les deux derniers, je ne me rappelle absolument plus de leur nom, le Cirque des Étoiles, pardon. Voilà. Alors, je fais une petite aparté, vous voyez, hein, donc 975 d'XP, 3 recrues, de l'huile, de l'herbe, une dague. Et vous gagnez aussi des héros 1 et 2 étoiles. Donc, comme vous le savez, si vous avez suivi les vidéos précédentes sur les événements défis que j'avais fait, je m'en sers aussi également beaucoup pour faire évoluer mes héros. Donc, généralement, pendant les 4 jours que dure l'événement, j'arrive à maximiser 5 héros en moyenne. Donc voilà, je m'en sers pas mal pour ça. Mais donc pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, juste à l'instant, vous voyez quand vous jouez sur les événements défis que l'on connaissait jusqu'à présent, c'est des événements défis où il y avait en moyenne 15 étapes par mode de jeu. Et les premières étapes ne vous coûtaient que un drapeau d'énergie d'Empire et rapportaient donc un maximum d'XP. C'est pour ça que c'est généralement l'étape 3 en rare, c'est la plus rentable, puisque un drapeau d'énergie vous rapporte presque 1000 XP. Donc c'était phénoménal. Mais avec les nouveaux événements défis, comme la Ligue des Vauriens ou le cirque des étoiles, en fait, le nombre d'étapes a été diminué. Donc il n'y a que 10 étapes. Mais ces étapes vous coûtent plus cher. Même les premières étapes, elles vous coûtent déjà 2 drapeaux d'énergie en moyenne. Et au lieu de changer, d'évoluer d'un drapeau toutes les 3 étapes, elles évoluent toutes les 2 étapes. Donc toutes les 2 étapes, ça vous coûte un drapeau d'énergie pour un maximum qui est donc plus élevé que 5 drapeaux d'énergie. Et je crois que ça démarre à 2, si je ne me trompe pas. À 2 drapeaux d'énergie d'Empire. Et pour le coup, les étapes les plus rentables ne sont plus les premières, mais les dernières. Autrement dit, la dernière étape, l'étape 10 de ces événements, généralement, ce sont devenues les étapes les plus rentables en termes de ratio XP gagné par drapeau d'énergie d'Empire dépensé, et pour les récompenses aussi. Le problème, c'est que en automatique, elles sont pas toujours faciles à gagner. Généralement, c'est des modes de jeu qui sont quand même assez difficiles les dernières étapes. Donc, elles se ferment pas facilement en automatique. Et pour le coup, le ratio est baissé. Et le problème, c'est que ça tend à devenir de plus en plus comme ça, puisqu'il va y avoir désormais de plus en plus de nouveaux événements défis
donc, qui vont apparaître et qui vont être basés sur le même nombre d'étapes et de ratios. Donc le farming ultime, comme on le voit ici avec les chevaliers d'Avalon, bon ben potentiellement, ce sera possible que un mois sur deux, si un mois sur deux ils sortent un nouvel événement défi. Alors vous l'avez vu, hein, dernièrement, il y a de plus en plus d'événements quotidiens même, hein, dans les quêtes. C'est impressionnant. La dernière fois il y en avait 5. Alors c'est toujours compliqué, surtout quand vous avez des événements qui sont relativement longs, qui demandent beaucoup d'énergie pour jouer, comme l'Empire des Sables, que je ne fais pas. Personnellement, je crois que je l'ai fait juste même pas en normal, non. Sur mon compte avancé, je l'ai fait en normal. Mais comme vous voyez, en fait, je n'ai fait aucune étape. Je n'ai rien fait de l'Empire des Sables, qui pour moi, ce type d'événement n'est pas du tout rentable. Le coût que ça vous demande comparé à, finalement, j'ai envie de dire, aux faibles récompenses, parce que les récompenses, bon, pour gagner une orbe divinatoire à des étapes très élevées, en mode difficile, en mode avancé, donc vraiment, je vois pas l'intérêt. En mode facile, si vous regardez bien, ben voilà quoi, à part la dernière étape, vous avez un jeton troupe et un héros entraîneur, une étoile. Vous n'avez absolument rien à gagner. D'accord. Ne me parlez pas des 10 sacs à dos, s'il vous plaît, hein. Vous savez que les sacs à dos en farming, ça se gagne très largement. Donc, bon, je vois, même en termes d'XP, ça vous coûte, il n'y a aucun gain en XP. Donc, vous perdez beaucoup de temps à faire ce type d'événement. Sans compter après, voilà, les rassemblements de nourriture, les quêtes pour collecter des gemmes, les quêtes pour les objets de combat, etc. Donc il y a il y a de plus en plus d'événements et de quêtes. Et vraiment, il faut bien les choisir. D'accord. C'est mon conseil, n'oubliez pas, pour faire de l'optimisation, je vous conseille vraiment toujours de choisir, de vraiment bien choisir vos événements. Et donc, dorénavant, quand vous verrez des nouveaux événements défis, regardez si c'est des événements défis en 15 étapes ou en 10 étapes. Et si c'est des événements en 15 étapes, donc vous savez que vous pouvez faire un farming extrême. Alors bien sûr, faites, si vous avez la possibilité, terminez complètement l'événement, hein. Là en rare, je veux le finir, vous en faites pas. Pourquoi? Parce que alors si vous aimez un peu la compète, il y a bien sûr le classement. Okay. Et c'est surtout aussi pour avoir les récompenses, parce que comme vous le voyez, pour le coup, si vous arrivez à vous classer, les récompenses sont assez sympas. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez des récompenses de fin d'achèvement qui sont ici en bas. Donc, vous avez une capshot, donc de matériaux d'évolution 3 étoiles, des pièces d'événements défi, des emblèmes. Voilà. Vous aurez des jetons d'invocation gris. Mais en général, si vous arrivez à vous classer, et c'est pas très 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 difficile de se classer sur au moins les derniers rangs si vous n'avez pas de quoi performer, ça reste des récompenses qui sont bonnes à prendre, quoi. Donc voilà, on verra si j'ai réussi à me classer correctement. Et d'ici donc il reste 3 jours. On verra si j'ai réussi à faire mon farming et à passer au niveau 53 d'ici 3 jours. Donc je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour la fin de l'événement et voir si j'ai réussi mon farming
et combien est-ce que j'ai réussi à collecter de matériaux d'évolution, puisque là actuellement, donc pour ceux qui se rappellent, vous savez, j'avais utilisé beaucoup d'épées d'entraînement. Là, j'en ai déjà récupéré une bonne un peu plus de 100. Donc, on verra à combien je suis d'ici là. Voilà les amis. Donc, n'oubliez pas, farmer à fond l'étape 3 en rare. Comme d'habitude, faites un maximum. Utilisez vos flacons monde. S'il y a bien un événement sur lequel il faut utiliser vos flacons monde, c'est ici, d'accord? Il faut les rentabiliser, ces flacons, parce que sinon, c'est perdu. C'est perdu, tout simplement, c'est de l'XP et c'est des gains qui sont complètement perdus. Et même dépensés en Atlantide ou en Valhalla, ce ne sera pas aussi rentable, d'accord, que les chevaliers d'Avalon. Donc, surtout dépensez-les. Dépensez-les pendant ces 3 jours. Tout ce que vous pouvez, dépensez-les. Voilà les amis. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis, on se retrouve dans 3 jours pour la suite. Bye.